mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe. Je mesure le temps qui passe, et tandis que s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères, à l'aune, à l'orée du jour, le soleil se lève. Après, t'es encore en train de travailler? On va faire un jeu de société avec les parents, ça dit de venir? Non, faut que je travaille mes maths encore. J'ai pas fini. Mais pourquoi tu t'embêtes avec tout ça? Ça continue comme ça, les cours, on va apprendre avant des semaines, t'as bien le temps. Justement, si ça doit durer, faut que je garde le niveau. J'ai un examen, moi, en fin d'année. Oui, enfin, un examen, s'ils sont maintenus. Avec tous les cours qui ont sauté cette année, peut-être que tout le monde aura ses examens d'office. Allez, viens. Papa a trouvé un vieux jeu. Il y jouait quand il était petit. Je crois que ça s'appelle Uno ou un truc comme ça. Ça a vraiment l'air trop cool. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas la tête à ça. Alors, vous voulez jouer ou pas? Bah, je crois qu'on va faire sans Lucas. Monsieur n'a pas la tête à ça. Mais comment pouvez-vous avoir envie de jouer dans des moments pareils? Mais détends-toi un peu, petit frère. Arrête de prendre tout ça trop au sérieux. Le monde ne va pas s'écrouler non plus. Ah mais si, justement, le monde est en train de s'écrouler. Comment peux-tu rester aussi zen? Ça fait toujours que par les petits nouveaux qu'on ne peut pas sortir de chez nous. J'en peux plus de rester enfermé. Salut Alex. Bah je bosse là. J'ai révisé tout le chapitre sur l'immigration des années 2000 à 2022. J'allais m'attaquer aux maths mais je vais faire une pause. Ma famille me réclame. L'assassinat de Donald Trump, c'était en quelle année? Attends, je regarde dans mes notes. C'était en 2020. Bonjour à tous et bienvenue sur TV Monde en direct de l'édition du soir. Bonsoir Claire. Bonsoir Patrick. Nous commençons ce journal par le voyage de Miss Monde en Europe. La jeune érythréenne était reçue ce matin au palais de Buckingham Palace par la reine d'Angleterre. Le jeune prince a été... Et les filles sont sur du sport. Nous parlerons aujourd'hui de football. L'équipe syrienne a vaincu le Nigeria en 8e de finale et rencontrera le Soudan en finale dans ses tout nouveau et somptueux stade. C'était TV Monde. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Wow, trop de la chance, pas de cours, 2 mois de vacances. Très malin, tu t'imagines 2 mois enfermé chez toi sans voir personne. Je crois que je deviendrai folle. On a vraiment de la chance d'habiter ici, à 1000 mètres d'altitude. C'est pas tout de suite que le Bon, c'est compliqué à rendre en classe, moi. Bravo la solidarité les filles. Je vois que vous avez de plus en plus le sens des autres. C'est pas la question, madame. Je sors du monde. Mais comment ferait-on pour accueillir dans la montagne toute la métropole? Y a pas de place. Eh ben, heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Ah, parce que ça m'étonnerait que tes parents soient prêts à ouvrir leur porte à Distalin en avril. Si, à des gens qu'on connaît, ou de la famille. Ah bah oui, la famille, c'est facile. Moi, ça changerait pas grand-chose. Déjà que je me coltine mes petits cousins chaque été. Mais de là à accueillir des gens qu'on ne connaît pas, des Je vous rappelle une étrangers... histoire. Refuser de laisser accoster les bateaux des associations qui sauvaient les migrants d'Afrique en Méditerranée. C'était quoi déjà le nom du bateau? Ah oui, l'Aquarius, qui tournait en rond, blindé de pauvres gens à bord, en attendant qu'un pays se décide C'est dingue. Alors que ça fait 30 ans que les pesticides sont interdits dans le monde, la Terre est toujours malade. Et avec tout ce qui nous tombe dessus, la Terre n'est pas près guère. Ouais, on peut dire merci à nos parents, grands-parents, arrière. L'homme a débarqué avec ses grands souliers. Est-ce que tu as noté? Ben non, 5000 personnes sont mortes en Méditerranée en 2016. Les migrants C'est bien venaient ça. principalement de Syrie, d'Afghanistan et du Nigeria. En France, à Calais, un camp de réfugiés a accueilli jusqu'à 7000 personnes. Il s'appelait la quoi? La jungle. Est-ce que tu écris mal? Encore en train de travailler? Bonjour madame. Content de te voir, Alex. Fais-tu une pause?
Vous voulez que je vous prépare un chocolat chaud? Avec du vrai chocolat? Oui, il en reste de celui que ton père a ramené des Venezuela. Miam. Dis maman, on se demandait, les migrants à Calais, pourquoi ils voulaient aller en Angleterre? Parce que c'était plus facile d'y trouver des petits boulots, parce que l'anglais était une parle de 39, tous à en l'école. accord avec la France qui ne savait plus gérer les flux de migrants à Calais, l'Angleterre et la France décident d'un commun accord de détruire la tunnel sous la Manche, qui était en service depuis 1994. Un peu radical comme décision, non? Et pas très malin, parce que si les eaux continuent de monter, eux aussi seront bien obligés de migrer. Ouais, bon, en tout cas, c'est pas la série qui va les accueillir. Viens voir un peu sur quoi je suis tombée. Comment l'Europe a-t-elle pu laisser faire ça? 4 ans de guerre ont détruit Alep, une des plus vieilles villes du monde. 500 000 victimes. Et dans le pays, c'est 5 millions de Syriens qui ont dû fuir. We were free people. We wanted freedom. We didn't want anything else but freedom. L'élevage intensif des poules pondeuses va pouvoir en effet reprendre. L'œuf, qui était un produit de base il y a de cela 10 ans, était devenu un produit de luxe. Seuls de rares exploitants bio pouvaient encore vendre leurs œufs. Mais, grâce au vaccin mettant fin à la contamination de nos amis de la basse-cour, les élevages en batterie vont pouvoir reprendre. Ainsi que se termine la flash info. Nous vous souhaitons une belle journée du Japon et vous disons à demain sur TV Monde. On devrait déménager au Niger avant qu'il ne soit trop tard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien vu au journal, la situation redevient normale. Mais ça va recommencer, on va finir comme le Japon, sous les eaux. Ne dis pas de bêtises, tu es trop alarmiste. Et ne parle pas de cela devant Lucas. Il est déjà assez inquiet comme ça. Il doit se concentrer sur ses examens. Ces examens, je ne serai même pas là. Je pense qu'on va me... On pourrait essayer d'aller au musée d'Orsay. Il paraît qu'il y a une super expo photo du XXe siècle. Ça nous mettra du baume au cœur. Un de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les presses, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre le vide qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface. Actuellement, sur la butte de Montmartre, où ont été déménagés les bureaux ministériels. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur ce pic de plaisir? Les Parisiens doivent-ils expliquer? Chers concitoyens, chers concitoyennes,
chers Parisiens, chères Parisiennes. Avant de répondre à cette question, je tenais à me réjouir de la décision prise par les gouvernements africains sur la question de l'accueil de migrants français. Et pour en revenir aux mesures qui viennent d'être prises, elles sont, croyez-moi, provisoires et exceptionnelles. Le taux de particules de métaux lourds dans l'atmosphère connaît une sensible diminution depuis quelques heures. Non, croyez-moi, il y a vraiment beaucoup c'est quel temps d'heure? Mais t'as pas du connaissance aujourd'hui ou quoi? Il fait beau et doux comme d'habitude. D'ailleurs, j'en ai parfois à regretter l'époque où on parlait de réchauffement climatique. Ça devait être pas mal quand même, 35 degrés. Je te rappelle que les hommes ont évité le pire. On a eu droit à la catastrophe. Et je sais de quoi je parle. Allez, enfile ta veste, on n'est plus là. Les hommes ont fini par ouvrir les yeux, et en y mettant chacun du sien, ils ont réussi à inverser la tendance. Respire, mon pote. Accoudé à l'horizon, je regarde ma planète s'emmêler dans les saisons. Quel heureux arrangement de cœurs unique, réglé on ne sait comment, comme du papier magnifique, si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer que vous soyez au moins une fois fier de moi. La la la, la la la, la la la, la la. J'ai le plaisir de vous présenter les élèves de l'atelier théâtre dont je suis très fière ce soir. Joanie Le Cohanet, Nina Aléo, Lilou Riquebuche, Zoé Sacré, Lazare de Bettigny, Capucine Blanchard, Louise Langlais, Valère de Bettigny, Thomas Langlais, Eleana Herrero, Thomas Glorieux, Antoine Lépron et Victoire Renaud-Frédon. Sur scène, saluez. Là, ici, là. Un grand merci à Madame Dubois au son, Monsieur Van Konegem à la poursuite, Stéphane à la vidéoprojection, à tous les profs qui vous ont chaleureusement accueillis à votre arrivée. Et ben, on respire.
encouragés et de nous avoir fait confiance. On est tous très heureux et très fiers d'avoir vécu cette expérience avec vous et on espère que vous avez apprécié votre œuvre.